Voilà pour les titres, et c'est donc la Suisse qui a remporté cette 68e édition de l'Eurovision hier soir à Malmö en Suède. La France qui termine au pied du podium. Et oui, avec tout de même l'honorable 4e place avec la prestation de Slimane. La candidate israélienne, elle, dont la présence était très contestée par les manifestants pro-palestiniens, termine à la 5e position. Retour sur cette soirée avec Victoria Rouxel. La Suisse triomphe. J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chaque personne dans le monde. À 24 ans, Nemo, premier artiste non-binaire à être sacré par l'Eurovision, remporte une 68e édition placée sous le signe de la tension. Plus tôt dans la soirée, la performance de la candidate israélienne Eden Golan avait été accueillie sous les huées et les applaudissements. Tension aussi à l'extérieur, où la police a dispersé une centaine de manifestants pro-palestiniens. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont la militante pour le climat Greta Thunberg. La France termine 4e de la compétition avec la chanson Mon amour de Slimane. Je suis très ému parce que j'ai chanté dans ma langue. J'ai chanté l'amour, chanté la paix. J'espère que vous êtes fiers de moi. Nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur. Rendez-vous l'année prochaine, en Suisse donc. Allez, autre ambiance et autre genre musical, c'est moins qu'on puisse dire. Ils sont près de 10 000 réunis dans le Maine-et-Loire pour une grande... Bonjour à tous et bon réveil. La Suisse remporte l'Eurovision, un pays neutre, tout un symbole dans ce concours marqué cette année par les tensions autour de la candidate israélienne qui a fini à la 5e place du classement, juste derrière la France. Première victoire de la Suisse donc depuis 1988 et pour la première fois, c'est un artiste non binaire qui a été sacré. On retrouve sur place à Malmö en Suède, Claire Verhoff. Eh bien, c'est finalement le candidat suisse Nemo qui a remporté cette édition de l'Eurovision au terme d'un show grandiose qui a duré plus de 3 heures. Slimane, le candidat français, lui, termine à une 4e place et je peux vous dire qu'on y a cru jusqu'au bout puisque les notes du jury lui avaient été très favorables. Alors comme on s'y attendait, cet événement ne s'est pas tenu totalement hors des tensions qui gravitaient autour du concours. La prestation de la chanteuse israélienne a été largement sifflée et huée et jusqu'au début du spectacle, jusque devant les portes de l'Arena, il y a eu des manifestations. Voilà, en tout cas, ce soir, ce que l'on sait, c'est que l'édition 2025 de l'Eurovision se tiendra en Suisse. Au Proche-Orient, l'armée israélienne à Orient, la situation est de plus en plus préoccupante à Rafah, dans le sud de la Suisse décroche donc l'Eurovision, un pays neutre, tout un symbole dans ce concours marqué cette année par les tensions autour de la candidate israélienne qui a fini à la 5e place du classement, juste derrière la France. Première victoire de la Suisse donc depuis 1988 et pour la première fois, c'est un artiste non binaire qui a été sacré. Victoria Rouxel revient sur les moments forts de la soirée. La Suisse triomphe. J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chaque personne dans le monde. À 24 ans, Nemo, premier artiste non-binaire à être sacré par l'Eurovision, remporte une 68e édition placée sous le signe de la tension. Plus tôt dans la soirée, la performance de la candidate israélienne Eden Golan avait été accueillie sous les huées et les applaudissements. Tension aussi à l'extérieur, où la police a dispersé une centaine de manifestants pro-palestiniens. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont la militante pour le climat Greta Thunberg. La France termine 4e de la compétition avec la chanson Mon amour de Slimane. Je suis très ému parce que j'ai chanté dans ma langue. J'ai chanté l'amour, chanté la paix. J'espère que vous êtes fiers de moi. Nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur. Rendez-vous l'année prochaine, en Suisse donc. Protéger son patrimoine est